Bonsoir tout le monde. Bon ben ce soir j'ai décidé de vous faire un tirage pour les personnes célibataires. Donc je vais commencer d'abord par m'excuser un peu pour le son des vidéos qui n'est pas au top, hein. Je vais m'équiper prochainement pour le confort de tout le monde. Donc pour l'instant je suis vraiment désolée mais je suis obligée de faire avec les moyens du bord. Donc j'ai préparé un petit tirage pour nos petits célibataires. Donc j'ai fait 3 énergies différentes pour un avenir proche. J'ai demandé dans les moins de 6 mois. Donc voilà, je vais vous interpréter donc ces 3 tirages. Je vous laisse le temps de choisir. Donc pour le premier tirage, vous avez donc le petit Bouddha, je ne dis rien. Le deuxième tirage, c'est le petit Bouddha, je ne vois rien. Et le troisième, c'est le Bouddha, je n'entends rien. Chacun choisit celui qui lui parle le plus. Et ensuite, vous n'hésitez pas à avancer s'il le faut sur la vidéo pour pouvoir aller directement au tirage que vous avez choisi. Donc, moi, je vais commencer donc à lire le tirage numéro 1. Hop. Alors, pour ce tirage, j'ai pris 3 cartes de l'oracle des miroirs, 3 cartes du Ferré le Normand, je regarde si vous voyez bien, et 3 cartes de l'oracle bleu. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc je vous avoue que moi les tirages je les ai déjà regardés parce que j'ai voulu vraiment prendre le temps de les décortiquer correctement et de recevoir tous les messages que j'avais à recevoir tranquillement pour pouvoir vous passer vraiment à vous les meilleures informations et les meilleurs conseils qui sont à vous donner. Alors ici, en fait, si vous êtes une femme, je pense que vous sortez d'une histoire sentimentale. Hein, vous vivez actuellement un échec avec un homme. Vous venez juste de sortir de cette histoire. En tout cas, voilà, c'est quelque chose d'assez frais. Et votre santé s'en ressent vraiment. Moralement, plus pour certaines, moralement et physiquement pour d'autres. C'est une histoire qui vient pas mal quand même de vous dévaster. Pour certaines personnes, je peux même sentir qu'en fait, il y a eu séparation pour une autre femme. Voilà, donc ça va vous permettre un petit peu de cibler tout ça. Donc, comment dire? Voilà, ça c'est pour la mauvaise partie. Voilà. Reprenez le moral, hein, vraiment, parce que voilà, de belles choses pour vous en fait. Hein. Je peux donc voir, vous allez avoir la force de vous relever. Vous êtes quelqu'un de forte et d'intuitive. Vous êtes quelqu'un qui aime les choses pures, les choses simples. Vous allez socialiser pas mal je vous vois faire pas mal plus de sorties que d'habitude en fait. Sur les prochaines semaines qui vont venir, vous allez sortir un peu plus que d'habitude. Vous allez trouver la force en fait de remonter cet état où vous n'êtes pas bien du tout. Vous allez avoir sûrement des amis qui vont vous proposer d'aller faire des sorties et vous allez faire des rencontres durant ces sorties. Vous allez faire des rencontres amicales. Je vois que pour vous, vous ferez une belle rencontre en fait en été. Voilà, il y aura une rencontre en été qui arrive comme un cadeau dans votre vie. Cette rencontre, elle aura un rapport avec la santé, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que vous pouvez rencontrer un médecin dans un restaurant, ou vous pouvez rencontrer un homme, un ouvrier, un employé, un chef d'entreprise, dans un hôpital. Donc voilà, la santé vraiment au sens large du terme. Surtout, passez pas votre temps dans les hôpitaux en espérant rencontrer quelqu'un. Ça tombe, ça ne sera pas du tout comme ça. Donc voilà, en tout cas, une belle rencontre à l'été. Pour l'instant, il faut vous remonter le moral et puis surtout, il faut vivre, il faut sortir, voilà, vous avez la force de le faire, vous allez trouver la force de le faire et ça sera vraiment bénéfique pour vous. Donc voilà, une belle chose pour nos amis célibataires qui ont choisi le tas numéro 1. J'ai tiré également une carte des maîtres ascensionnés. Donc les maîtres ascensionnés vont venir vous donner un conseil pour vous personnellement qui êtes dans la situation voilà, que vous venez de choisir. Donc on me dit qu'il faut que vous, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, sortez du placard. Donc je vais vous lire
le conseil des maîtres ascensionnés. On me dit que le temps est venu d'afficher vos véritables sentiments et convictions. Cette carte vous incite à révéler votre nature authentique aux autres et à vous-même. Il pourrait être nécessaire d'avoir une discussion à cœur ouvert avec un proche ou de faire savoir à d'autres qui vous êtes. Vous aurez tout le soutien spirituel nécessaire au cours de ce processus et les maîtres ascensionnés vous aideront à faire preuve de bienveillante sincérité. Sous l'effet de votre déclaration, vos relations avec les autres gagneront en profondeur car on vous aimera pour ce que vous êtes réellement. On me dit aussi, cessez de juger les autres et de vous juger vous-même. Dites-le de manière bienveillante ce que vous pensez réellement. Permettez aux autres de vous connaître tel que vous êtes. Ayez la conviction que votre moi authentique est digne d'amour. Plus vous serez authentique et plus vos projets baigneront dans une énergie élevée, plus grandes seront vos chances de réussite. Donc voilà le conseil des maîtres ascensionnés. Pour vous, mes amis célibataires, qui avez choisi le petit tas numéro 1. Voilà, donc je vais passer maintenant au tas numéro 2. Hop. C'est pour après. Ensuite, voilà. Donc c'est pareil, hein, ce tirage, j'ai pris le temps de le décortiquer correctement, d'en avoir tous les messages également. Et pour être très honnête avec vous, coupez pas la vidéo quand même, hein, mais bon, il y a des tirages que je préférerais franchement ne pas avoir à lire. Mais bon, on n'est pas là pour dire les choses que vous auriez tous envie d'entendre. Malheureusement, je suis là pour vous dire la vérité des messages qui me sont passés. Donc, alors ici, moi j'ai plutôt l'impression que les personnes qui sont là, ils ne savent pas trop certains s'ils sont célibataires ou pas en fait. Hein. Vous venez sûrement de vivre quelque chose, une petite histoire vite fait, et vous n'avez plus trop de nouvelles, vous ne savez pas trop, il y a du retard. Bon, voilà. Alors, je prends le temps de regarder ce que j'ai écrit pour ne pas vous dire des bêtises. Alors oui, voilà, c'est un message très important à vous dire. Donc en fait, pour vous, que vous soyez un homme ou une femme qui a regardé cette vidéo, on me parle de retard sur la rencontre avec votre âme sœur, donc ici, voilà, parce que vous avez encore des choses à grandir en vous. Donc ça, c'est vraiment très important parce qu'en fait, c'est exactement la finalité de la lecture du tirage que je vais vous faire. Parce qu'en fait, vous allez rencontrer quelqu'un, c'est clair. Mais vous allez croire, donc la personne qui est en train de regarder cette vidéo, vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez penser que cette personne est la bonne personne pour vous. Vous allez penser que cette personne est votre âme sœur en fait. Ce sera quelqu'un d'un peu immature. Je pense que vous allez le rencontrer entre 6 mois et 1 an. Donc voilà, vous voyez, tout à l'heure j'ai dit que je voulais faire des tirages à court terme. J'ai demandé sur 1 an. Si on m'a mis le retard dès le départ, c'est qu'en fait ce sera après ces 6 mois. Donc entre 6 mois et 1 an, vous allez rencontrer quelqu'un. Pensez que c'est votre âme sœur. Cette personne, elle sera un peu immature, donc vous la reconnaîtrez certainement un petit peu par rapport aux détails que je vous donne là. Faites très attention. Donc cette personne n'est qu'une illusion. Au moindre obstacle, elle va vous laisser tomber. On me parle de récolte sur la sexualité avec un enfant. D'accord? Donc récolte sur la sexualité avec un enfant. On me dit que vous êtes des personnes qui voient l'autre comme vous voulez le voir et pas tel qu'il est vraiment. Il faut vraiment regarder les choses en face pour prendre les bonnes décisions pour vous et vous uniquement. Donc vraiment, voilà, je suis désolée, ça me fait mal au cœur pour les personnes qui vont choisir, qui vont avoir choisi ce tas numéro 2.
Mais bon, pour l'instant, en fait, en gros, moi, le meilleur conseil que je peux vous donner, bah, c'est de vous concentrer sur vous-même, d'essayer de grandir les choses qui ont besoin d'être grandies en vous. Malheureusement, je vais vous dire aussi que pour grandir les choses qui sont à grandir en nous, il faut qu'on soit confronté en fait à les ressentir. Et je pense que la relation là que vous vous apprêtez à vivre, hein, donc entre 6 mois et un an, ça va être quelque chose qui va être là justement, ça va être une relation qui va être là pour vous faire grandir. Mais ça va pas être une relation définitive. C'est pas une relation qui portera dans le temps et c'est une relation qui va quand même pas mal vous échauder parce que vous allez vraiment y croire et vous allez être confronté à. Vous allez tomber de ce rêve en fait, hein, c'est vraiment l'illusion. Donc voilà, oh, vraiment je suis mal de vous dire ça, franchement je vous jure que j'ai mal au cœur là pour les personnes qui sont en train de lire ça. Donc en tout cas, j'ai aussi demandé donc une carte des maîtres ascensionnés, un conseil pour vous. Donc on m'a donné santé et guérison. Voilà. Je vais vous lire cette carte. Alors, santé et guérison. Cette carte est un signe de guérison. Votre pouvoir de guérison divin s'est réveillé et vous vous sentez poussé. Oh là, je recommence. Votre pouvoir de guérison divin s'est réveillé et vous vous sentez poussé et aider les autres à guérir. Tout à fait. Vous-même avez été guéri et souhaitez maintenant que les autres connaissent eux aussi santé et vitalité. Vous êtes soutenu dans vos efforts pour apporter des changements de vie qui vous permettront de continuer à vous guérir vous-même et à guérir les autres. Libérez-vous de vos peurs ou de l'étroitesse d'esprit susceptible d'entraver le plein épanouissement du miracle de la guérison. Donc voilà, il faut vraiment, voilà, faudra vraiment à ce moment-là aussi, en fait, euh, prendre conscience de l'endroit où ça appuie, en fait, hein, la relation que vous aurez à vivre pour pouvoir guérir vraiment ces blessures. C'est important, ce sera important pour votre cheminement futur, en fait. Tant que ça ne sera pas guéri, vous serez toujours confronté aux mêmes relations, au même style de relation. Ensuite, on me dit également une maladie ou une blessure est en train de guérir ou est déjà guérie, ou vous êtes un guérisseur, peut-être. Tout concourt à ce que vous puissiez sans risque embrasser la carrière de guérisseur, étudier les différentes méthodes de guérison. Donc voilà, en fait, on parle vraiment, tout tourne autour de la guérison. Là, donc pour moi, vraiment, il faut vous guérir vous-même, d'abord et avant tout, pour pouvoir être sur votre chemin sentimental constructif. Voilà. Bon, j'espère que vous reviendrez quand même voir mes vidéos. Hein. Vraiment, vraiment, je suis désolée. Et maintenant, donc, les personnes qui ont choisi, je n'entends rien. Alors, continuons. Pour vous. Alors, pour vous, on me parle donc, que vous soyez homme ou femme, de patience. Un projet de retour est en pleine négociation. Voilà, le projet, il est en route, la négociation est en train de se faire pour un retour. La personne à laquelle vous pensez. Donc, voilà, si vous avez choisi ce petit Bouddha en espérant un retour de quelqu'un dans votre vie, donc en pensant à une personne en particulier, le retour, franchement, il va vraiment se produire. Si vous ne pensez à personne en particulier, c'est quand même un retour de quelqu'un de votre passé. Mais franchement, vous n'allez pas vous y attendre. En fait, vous arrivez dessus et vous allez dire « Ah mince, c'est lui ou elle, pardon ». Donc en tout cas, un retour sur un projet
Si vous êtes un homme, donc c'est vous en fait qui êtes en train de réfléchir à retourner vers une personne de votre passé. Et vous allez y être guidé en fait, à votre insu, messieurs, vous serez guidés pour retourner vers l'amour. Voilà, donc j'espère que vous pensez à quelqu'un, une féminine de votre passé, ou en tout cas si vous n'y pensez pas, ben, il va se passer quelque chose qui va faire que vous serez guidé vers cette personne. Et si vous étiez plus amoureux, en tout cas, vous allez retrouver l'amour avec cette personne féminine de votre passé. Si vous êtes des femmes, c'est un homme en fait, c'est un homme de votre passé qui a des projets secrets constructifs pour pouvoir faire quelque chose avec vous. C'est quelqu'un qui est assez, comment dire, il sait guider les autres, il sait conseiller, c'est quelqu'un qui a l'esprit combatif. Cette personne, vraiment, elle sait guider les gens et vous allez retrouver l'amour avec cet homme. Donc voilà, si vous attendiez un retour, en tout cas, cette guidance-là ne parle que de ça, d'un retour féminin ou masculin, attendu ou inattendu, mais sûr et certain, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Je vais donc vous lire le conseil pour vous également des maîtres ascensionnés. Donc, j'ai eu cette carte. Écoutez votre cœur. Je vous la lis tout de suite. La réponse à votre question se trouve dans votre cœur. Cette carte signifie que vous pouvez croire en vos désirs les plus chers, même si pour l'instant rien n'indique comment les choses s'arrangeront. Dans les circonstances, il vous est demandé d'avoir la foi et d'être fidèle à vous-même. L'univers veillera sur vos besoins et sur vos relations pendant que vous apporterez les changements qui s'imposent dans votre vie. Vous savez déjà ce qu'il faut faire, faites confiance à votre intuition et agissez en conséquence. Ce que vous ressentez est exact et entièrement justifié. Vous vous sentez guidé vers l'introduction de changements positifs dans votre vie. Vos sentiments et votre intuition sont l'instrument d'une véritable guidance divine. Donc voilà, donc les personnes qui ont choisi ce petit tas, écoutez, si vous attendiez un retour, en tout cas, il arrive. N'oubliez pas d'écouter votre cœur et donc en attendant la concrétisation de vos rêves, pensez à vous écouter et à guérir les choses qui sont à guérir également en vous. Voilà, voilà, ben, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça va parler au plus grand nombre d'entre vous. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée, peut-être même bon début de nuit maintenant. Et moi, je vous dis à très bientôt.